Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi il faut toujours faire bien attention dans quoi on investit, bien réfléchir, ne dépenser que l'argent qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a pas peur de perdre. Ici, je vais vous montrer ce qui se passe pour le moment avec BitRobot. Nous nous sommes réveillés aujourd'hui en voyant sur leur page d'internet BitRobot, genre de hack de page qui explique plein de choses, réelles ou pas réelles. Ça, nous allons regarder ensemble sur mon ordinateur. Et si tu ne l'as toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner. Et alors, le pouce, c'est toujours bien pour faire monter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Ça fera plaisir à tout le monde. Vas-y, fais-le. Donc voilà les amis, maintenant lorsqu'on tape BitRobot dans la recherche pour aller sur son wallet BitRobot par exemple, ou sur la page internet de BitRobot, on tombe là-dessus. Beaucoup de gens disent c'est un scam, un scam, un scam. Première phrase. Nous sommes un groupe de hackers francophones expérimentés et nous avons pris le contrôle du site web BitRobot. BitRobot n'existe plus. C'est écrit ici. Ce sont des hackers qui ont pris possession du site BitRobot. À partir de là, évidemment, en dessous, ils prennent le site de BitRobot et qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent et ils mettent les images de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ont envie de raconter. Évidemment, ici, ils vont les expliquer que cette personne-là a volé. Ils mettent la photo de la personne encore. Ils font la présentation de cette personne, lui, qui s'appelle Arnaud Racine. Ils disent bien qu'il est de nationalité belge, etc., et que c'est du Ponzi, que c'est BitRobot, qu'il était copain avec Laurent Barthélémy, qui était BTG, mais Arnaud, il l'a arnaqué, enfin soit. On voit des vidéos, on a des petites conversations. Moi je clique sur rien, je vous conseille de cliquer sur rien du tout. Hein. Quand c'est des trucs de hacking ou si vous voulez dire scam, comme vous voulez, je vous dis, la traduction quand même de scamming, ça veut dire arnaque en anglais. Donc on dit souvent scam pour tout ici maintenant dans le milieu francophone. Il faut bien faire la différence avec tout ça. Et vous voyez des petits échanges de 8 secondes, de 36 secondes, de 26 secondes, de 40 secondes. On peut voir ce qui est dit ici. Donc ils l'ont écrit. Bon voilà, déjà pour identifier ces extraits, il faut déjà connaître la voix des différentes personnes. De Arnaud Racine. Il faudrait connaître sa voix pour savoir identifier si c'est lui qui parle ou pas. Ce sont des conversations de 8 secondes, 36 secondes, 26 secondes, 40 secondes. Vous imaginez bien, ici par exemple la vidéo est déjà à plus de 2 minutes. Ça peut être sorti de leur contexte. Maintenant, je ne veux pas dire que ce n'est pas un scam ou quelque chose dans ce genre-là. J'essaye d'analyser avec vous que moi ça me semble par exemple des conversations sorties d'un contexte qui pourrait être prise de n'importe quoi. Alors on voit une photo et une petite vidéo, moi je cliquerai pas dessus. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Comme quoi il serait raciste. Et je vois pas ce que ça a à voir avec BitRobot. D'ailleurs, pourquoi, si c'était un scam, écrire ces choses-là? Ça c'est bien des pages qui sont mises pour attaquer certaines personnes de la société. Maintenant, je ne dis pas qu'il est tout blanc ni tout noir. En fait, on est tous tout gris, hein, mais bon. Vous pensez vraiment que si c'était un scam, on mettrait les photos de cette personne-là, sans savoir si c'est vraiment lui? Est-ce qu'on mettrait leur nom? On mettrait des échanges vocaux? Vous pensez pas que si c'était un scam, on aurait tout simplement une page blanche 404 sans aucune information? Ici, si c'était un scam, il y a des investisseurs qui pourraient carrément se retourner contre lui en justice. Il y a son identité, il y a sa photo, etc. Je ne dis pas des petits investisseurs qui ont mis 100 $ ou même encore peut-être 500 $, mais vous pensez bien qu'il y a des gens qui mettent des dizaines de milliers de dollars dans BitRobot. Ils ne vont pas se laisser faire comme ça si jamais c'était un scam. Alors on voit des soi-disant témoignages de Arnaud Racine. On voit des adresses où les bitcoins, les Ethereum et les USDT ont été soi-disant détournés. Comment ces gens-là qui ont implanté la page sur le site de BitRobot arrivent à avoir les adresses sans connaître les gens? Et s'ils connaissent bien les gens, pourquoi faire ça? Enfin, je comprends pas. Vous allez me dire oui, pour incrémenter lui ou lui
Oui, peut-être, c'est peut-être le cas. Moi, ça me semble vraiment gros comme scam, si ça l'est un. Je penche vraiment plus pour un hack de leur site. Et je ne serais vraiment pas étonné de voir dans les heures qui viennent, voire demain, un zoom ou un justificatif quelconque de l'entreprise et du CEO qui nous ferait une petite explication et qui expliquerait l'avenir de BitRobot, bon ou mauvais, argent perdu ou pas perdu, bon voilà quoi. Ils arrivent carrément à dire qu'il y a 228 Ethereum qui ont été volés sur cette adresse-là, 91 258 USDT. Je vous signale quand même qu'un USDT égale 1 dollar. Donc, ces gens auraient fait un scam pour voler 228 Ethereum. Un Ethereum, il est à peu près à 1200, 1300 dollars maintenant. Et pour voler 91 258 dollars, et là 19 400 dollars. Enfin, moi, ça me dépasse un petit peu prendre tous ces risques-là, faire des montages de sociétés pareils pour voler 228 Ethereum, 91 258 dollars. Enfin, vous voyez comme moi. Même ici, je veux dire, si les 3 bitcoins ont vraiment été volés, les 3 bitcoins, les 228, et ça reprend ceci, c'est exactement la même chose que ceci. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Les 3 bitcoins, 3 bitcoins, oui, maintenant ils font 40 000 dollars à peu près, ça fait 120 000 dollars. 120 000 dollars, comme vous m'écoutez, vous êtes sûrement en euros, 120 000 dollars, ça fait à peu près 100 000 euros, on retombe déjà. S'il y a eu un vol, le gars il a volé 3 bitcoins, 228 Ethereum et on va dire 110 000 dollars. Je sais pas, non, moi j'y crois vraiment pas. Je pense plutôt que toute cette page-ci est un gros hack qui a été mis soit pour hacker le site et voler l'argent, soit pour, ça a l'air d'être plutôt pour incriminer les gens qui sont soit en photo, soit fondateurs de la société, comme celui-ci ici. Donc voilà, maintenant on va attendre dans les jours qui viennent. Peut-être que ça ne se régularisera pas, que ça va rester comme ça. Peut-être que ça va se régulariser, peut-être qu'on va avoir une explication. Mais tout ceci, mes amis, c'est pour bien vous expliquer qu'il est indispensable dans tout business de se diversifier, de ne pas mettre son argent, l'argent qu'on n'a pas envie de perdre dans quelque chose, ne pas mettre tout sur la même chose, même si c'est ici en plateforme. Imaginons que celle-ci est plantée, si vous êtes diversifié sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plateformes différentes, oui, ça pique un peu, mais au moins vous n'avez pas tout perdu. Si vous avez tout mis en exemple de celle-ci, en admettant que ça soit vraiment un site qui est down, oui, forcément, vous perdez 100% de votre investissement. Non, je vous dis, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre et répartissez-le le plus possible sur différentes choses. Et voilà les amis, je vous tiens au courant, hein. On va voir ce que ça donnera dans les heures ou les jours qui viennent. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin, jusqu'au bout. On se retrouve bien sûr pour la prochaine vidéo.